DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous apporte des sujets d'actualité ou analyse pour vous des sujets d'actualité justement sur le plan aussi bien social, politique, sportif, économique, culturel. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet qui intéresse certainement le peuple congolais. Nous l'avons trouvé intéressant et nous avons voulu l'échanger avec vous, ce sujet, d'un article lu sur le site de la Radio France Internationale, article publié le 20 juillet dernier sur l'enrichissement de Zoé Kabila, petit frère de Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo et actuel gouverneur de la province du Tanganyika. Il a également été élu député national. Mais avant d'aborder le sujet que nous voulons échanger avec vous, permettez-nous de vous rappeler, puisque c'est ce que nous nous sommes donné comme devoir par rapport à cette maladie à coronavirus qui a été déclarée ici chez nous depuis le 10 mars dernier. Vous le savez, le chef de l'État a annoncé en tout cas la levée de l'état d'urgence et certaines activités en tout cas reprennent déjà aujourd'hui 22 juillet 2020. Le respect des mesures barrières doivent être de stricte application. Bien entendu, un comportement responsable nous pousse en tout cas à respecter cela, et parce que vous le savez, la prévention reste l'unique moyen efficace que nous avons pour combattre cette maladie à coronavirus. Alors l'actualité, je le disais, c'est ce regard que nous voulons jeter sur l'enrichissement de Zoé Kabila, une explication qui nous est donnée par Bloomberg qui révèle en tout cas l'origine de la fortune du petit frère de Joseph Kabila qui est l'actuel gouverneur de la province du Tanganyika, Zoé Kabila. Mais qu'est-ce que Bloomberg? Bloomberg, en fait, est un groupe financier américain spécialisé dans les services aux professionnels des marchés financiers et dans l'information économique et financière, aussi bien en tant qu'agence de presse que directement via de nombreux médias, dont télévision, radio, presse, internet et livres, et dont les plus connus sont probablement ses propres chaînes de télévision par câble ou par satellite. Cette agence a été créée en 1961 par Michael Bloomberg, maire de New York de 2002 à 2013. Et ce groupe, qui a commencé à opérer en 1963, emploie dans l'année 2008 plus de 10 000 employés répartis dans plus de 130 pays. On comprend alors pourquoi Bloomberg a autant d'informations, en tout cas en rapport avec les finances et l'économie. Alors d'après cet article de la RFI, les révélations en tout cas de Bloomberg, l'article que je vais du reste vous lire pour vous faire part de son contenu, des nouvelles révélations de Bloomberg sur la fortune du clan Kabila, donc l'agence de presse économique, s'est intéressée à Zoé Kabila, petit frère de l'ancien président Joseph Kabila, qui est actuellement député et qui a créé ou a eu des parts dans au moins 12 sociétés qui ont brassé des dizaines de millions et qui couvrent des domaines allant de minier à la construction en passant par les permis de conduire. Un véritable empire né depuis l'accession au pouvoir de Joseph Kabila.
son grand frère donc. Et donc RFI s'est plongé dans la quête, dans l'enquête pardon de Bloomberg et certains documents, des documents cités. Donc Zoé Kabila n'apparaît pas toujours d'après cet article sous son nom de député, donc Zoé Kabila. Pour la société Number One Contracting par exemple, il se présente selon le journal officiel du 1er septembre 2004 sous le nom de Zoé Francis Mtwale. Écoutez bien ce nom, Zoé Francis Mtwale. Et Francis Mtwale était l'un des pseudonymes de son père, Laurent Désiré Kabila. Zoé Kabila possède à l'époque la moitié des parts de cette société de construction et Bloomberg cite notamment un rapport de la Banque mondiale de 2011. Number One Contracting apparaît comme l'une des 4 principales sociétés de construction du pays, près de 11% de parts de marché entre 2003 et 2008, engrangeant une estimation de 14 millions de dollars par an. L'une des principales sociétés du député Zoé Kabila est là, il ne s'en cache pas, c'est Kocha Investment qui a construit notamment l'hôtel de luxe de Mwanda, le Belvior, inauguré l'an dernier par son grand frère et président Joseph Kabila. Kocha Investment a pris des parts dans plusieurs sociétés au fil des années, comme la compagnie d'aviation Okapi Airlines, la chaîne de fast-food Nando, et à travers Isis Congo, une autre société, Kocha a obtenu un contrat de l'État en 2007 pour fabriquer des permis de conduire. Mais le plus lucratif reste sans doute les contrats miniers et Bloomberg a documenté des relations d'affaires avec la société canadienne Ivanhoe qui a raflé de nombreux contrats au Congo ou encore sur le méga projet minier de 3 milliards de dollars Sycomine. L'enquête de Bloomberg est un prélude à un rapport qui a certainement apparu le 20 juillet dernier du groupe d'études sur le Congo et du Pulitzer Center sur la richesse du clan Kabila. 10 membres de famille, 80 sociétés. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé dans le pays durant la gestion Joseph Kabila et de ce qui continue probablement à se passer jusqu'à ce jour. Vivement que Félix Tshisekedi puisse mettre fin à tout cela. De toutes ces révélations, nous constatons en tout cas que certainement il y a eu une mafia au sommet de l'État, des sociétés qui ont été créées, qui ont raflé des parts de certains marchés, et par exemple le marché des permis de conduire, on parle encore de l'implication de cette famille dans le marché des passeports, ce qui rend notre passeport l'un des plus coûteux au monde. Et tout cela, je pense que le chef de l'État, l'agence qu'il a créée, l'agence de prévention et de lutte contre la corruption, devrait avoir en tout cas un regard sur tous ces aspects afin que la République puisse en tout cas recouvrer l'argent dont elle a besoin pour réaliser le rêve ou les attentes du peuple congolais. C'est quand même triste de voir que des gens qui sont arrivés ici en République démocratique du Congo pratiquement en 1997, et si nous comptons à partir du moment où Joseph Kabila a eu le pouvoir en 2001, cet enrichissement ne s'explique pas. C'est de l'enrichissement sans cause qui n'a pas d'explication possible. Et nous commençons maintenant à comprendre avec ces révélations de Bloomberg qu'il y a vraiment des choses qui se sont passées tout au long de ces mandats. Et nous comprenons maintenant pourquoi est-ce que le camp FCC cherche absolument à avoir le contrôle du pouvoir et surtout en perspective des élections de 2023. C'est certainement pour continuer avec ces mêmes méthodes. Vous imaginez 10 membres de famille, 80 sociétés, et comme par hasard, toutes ces sociétés sont créées entre 2001 et ce jour. Donc c'est vraiment malheureux. Il est clair que les moyens de l'État ont été utilisés pour cela. L'argent de l'État a dilapidé pour des intérêts personnels, des intérêts égoïstes au détriment de la population congolaise. Et c'est tellement triste. Donc voilà, nous arrivons pratiquement à la fin. Nous ne pouvions pas laisser passer cet article comme cela.
Il fallait bien vous l'apporter si vous n'avez pas eu cette information-là pour essayer un tout petit peu d'échanger avec vous sur cela. Des rumeurs, il y en avait en tout cas beaucoup qui faisaient état de la mainmise de Zoé Kabila, par exemple, dans l'octroi à des permis de conduire. On parle même des passeports. Et maintenant, là, avec l'enquête de Bloomberg, on se rend compte que beaucoup de choses qui étaient rumeurs s'avèrent aujourd'hui vraies. Et nous posons la question encore de savoir quelle révélation ne viendra pas encore plus tard nous étonner dans ce pays. Donc la République démocratique du Congo, en fin de compte, n'a pas de chance. Cette population, la République démocratique du Congo, qui est un pays extrêmement pauvre de son budget et qui n'est même pas capable de nourrir toute sa population, malgré ses 80 millions d'hectares de terres arables, la République démocratique du Congo se meurt. Mais vous avez des gens qui sont au pouvoir depuis 2001 et qui s'enrichissent de manière extravagante, des enrichissements en tout cas sans cause et sans explication, et c'est vraiment triste de voir tout cela. Et la République démocratique du Congo, la RDC, n'a vraiment pas de chance. Si vous avez aimé, laissez-nous un like et même un commentaire, mais surtout abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté, elle vous permettra en tout cas d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous, des analyses ou des coups de gueule que nous voudrions bien partager avec vous. Surtout, n'oubliez pas, malgré le déconfinement, malgré la levée de l'état d'urgence, le coronavirus est là, on ne l'a pas encore vaincu. Continuons à respecter des mesures barrières, surtout protégeons-nous car la prévention reste notre unique atout pour lutter efficacement contre cette maladie. Merci encore une fois. DMTV vous dit au revoir.